Salut à tous, et c'est une nouvelle fois un plaisir pour nous de vous recevoir sur votre chaîne YouTube CWP Ministries. Et aujourd'hui, notre épisode est intitulé Call of Duty. Et il est vrai que le titre peut paraître étrange, parce qu'automatiquement, quand on entend Call of Duty, on voit ça. Et certains, notamment les plus jeunes, connaissent cette série de jeux vidéo qui a été créée en 2003 et dès lors a été vendue à plus de 240 millions d'exemplaires dans le monde. Mais je vous rassure, l'objectif n'est en aucun cas de faire la promotion ni la publicité de ce jeu. Mais ce jeu nous plonge au cœur d'une guerre littérale entre deux camps. Et nous allons tirer profit du contenu afin de rappeler à chaque individu que nous sommes impliqués, que nous le voulions ou pas, au cœur d'une guerre impitoyable entre le bien et le mal. C'est la raison pour laquelle dans cet épisode nous dirons à l'unisson aux armes, citoyens. Mais avant de commencer, nous allons invoquer, si vous le voulez bien, la présence du Saint-Esprit. Inclinons la tête. Tendre Père, nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous. Et nous te remercions par-dessus tout pour le sacrifice de Jésus, par lequel nous sommes lavés. Daigne nous orienter par ton esprit de vérité, au nom de Jésus. Amen. Pour commencer, nous allons prendre nos Bibles dans l'Épître aux Romains, au chapitre 13 et au verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. L'apôtre Paul est en train ici de faire une distinction entre les œuvres des ténèbres et les armes de la lumière. Cet enseignement imagé est tiré directement du récit de la création. Effectivement, chaque jour de la création a une portée symbolique et spirituelle. Et nous nous attardons dans cet épisode sur le premier jour où Dieu crée la lumière et la sépare d'avec les ténèbres. Nous avons ici la matérialisation du conflit entre deux orientations opposées. Et l'apôtre Paul nous recommande dans ce verset de revêtir les armes de la lumière. Ce qui est intéressant, c'est que le mot revêtir dans ce verset est à la première personne du pluriel. En grec, endisometa, qui vient du mot endouo, peut être également traduit par habiller, envelopper ou encore protéger. Au cœur de cette guerre spirituelle dans laquelle chaque individu est impliqué, la parole de Dieu nous invite à nous positionner. Call of Duty est traduit par l'appel du devoir, l'appel à la mission. Se pourrait-il que toi, tu aies une mission spéciale? Et pour mener à bien cette mission, les armes de la lumière s'avèrent nécessaires. Et nous les retrouvons détaillées dans cette lettre de Paul à l'église d'Éphèse. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Lors de la rédaction de cette lettre, l'apôtre Paul est effectivement en prison. Une condition certes difficile pour le ministre du Seigneur, mais au lieu de se plaindre par rapport à sa situation, il va se laisser guider par le Saint-Esprit et ensuite transmettre un message bien plus profond que ce que nous pouvons imaginer. Il va observer scrupuleusement chaque détail de l'armure du soldat romain et un véritable message lié à l'appel du devoir va s'y dégager. Cet équipement est d'une complémentarité hors du commun. C'est la raison pour laquelle il spécifie d'enfiler toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et rappelez-vous de la signification du mot ruse en grec, méthodia, méthode, tactique, plan. Et ce même adversaire rôde comme un lion rugissant. Et le mot rôder en grec, peripateo, est traduit par tourner, résoudre ou encore moderniser. Ce stratège excelle dans l'innovation et la subtilité. Et ce mot nous permet de comprendre que cet opposant adapte ses attaques en fonction de sa proie. C'est la raison pour laquelle nous allons analyser le message codé des armes de la lumière. Et sous la direction de l'Esprit de Dieu, l'apôtre Paul va lister des outils dans un ordre bien précis. Et nous verrons qu'il y a un message sous-jacent d'une profondeur extraordinaire. Analysons. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Premièrement, la ceinture de la vérité. Et ce qui est intéressant, c'est que l'apôtre Paul dit « Ayez à vos reins la vérité pour ceinture ».
il fait un parallèle avec la ceinture et les reins. Et ce n'est pas anodin. Ça nous permet maintenant de nous intéresser à la fonction de cet organe. Les reins sont des organes puissants qui jouent un rôle vital en gardant le corps humain en santé. Qui plus est, ils exercent non pas une ni deux, mais bien 3 fonctions essentielles à notre organisme. Ils régulent la quantité d'eau dans nos systèmes organiques, éliminent aussi les déchets et les toxines, produisent des hormones. En résumé, les reins jouent un rôle vital et gardent le corps en santé. Et la médecine chinoise va même un peu plus loin en disant que les reins sont la racine, la bougie de la vie. Fascinant. Et cette ceinture, rappelez-vous, est appelée ceinture de la vérité. Et qui est le chemin, la vérité et la vie? Jésus. Cette ceinture fait allusion à lui. Et quand j'accepte de me munir de cette ceinture, je comprends qu'il n'y a de salut en aucun autre. De même que les reins exercent une fonction vitale, le sacrifice du Christ me garantit la vie éternelle. De même que les reins exercent une triple fonction dans l'organisme, la venue du Fils de Dieu sur terre m'accorde une vue en 3D, en perspective, complète, sur l'enjeu et l'issue de l'opposition entre les ténèbres et la lumière. De plus, en tant qu'être humain, nous avons 2 reins, tout comme il y a 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau, qui rendent tous les 2 témoignage à la vérité. Fascinant. La parole de Dieu est d'une profondeur extraordinaire, mes amis. Et en synthétisant toutes ces données liées aux reins et à la ceinture de la vérité, nous comprenons que le Christ est le régulateur de nos vies. Accepter Jésus, c'est le point de départ. Et à partir de cet instant, j'ai conscience que je suis impliqué dans une guerre, une bataille, un conflit. Et quelle est la prochaine étape? Revêtez la cuirasse de la justice. Rappelez-vous que ces armes vont être citées dans un ordre bien précis qui nous permettra de faire ressortir un message codé extraordinaire. Et en numéro 2, il cite la cuirasse de la justice. Chaque détail compte une nouvelle fois. La cuirasse est citée en parallèle avec la justice. La subtilité de la parole de Dieu a le don de nous épater. Et on peut se poser la question suivante. Quel organe principal est protégé par la cuirasse? Exactement, mes amis. Le cœur. Et pourquoi ce cœur a-t-il besoin de protection? Le prophète Jérémie nous donne la réponse. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Nous avons une description alarmante de ce cœur. Et le prophète Jérémie nous dit que le cœur est tortueux. Et le mot en hébreu est aoukob, et il peut être également traduit par irrégulier, malicieux ou encore trompeur. La parole de Dieu nous dit également qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, beaucoup d'ambitions, beaucoup d'intentions. Et prenons garde, car si ce cœur n'est pas conforme à la parole de Dieu, de ce même cœur peut jaillir la complaisance, l'autosuffisance ou encore l'orgueil, même après avoir accepté le Christ. Rappelez-vous que juste avant la cuirasse, il y a la ceinture de la vérité. Et la cuirasse, justement, a pour fonction de protéger, de régénérer ce cœur souillé par le péché, afin de me permettre de voir mon prochain comme Dieu le voit, afin que nous n'ayons plus l'impression d'être au-dessus des autres, afin que notre justice puisse surpasser celle des scribes et des pharisiens, qui prétendaient pourtant connaître les Écritures, tout en étant imbus de leur propre personne. La cuirasse, en parallèle avec la justice, me rappelle que je suis un pécheur, justifié, purifié par le sang de l'agneau. Et désormais est ôté de notre corps le cœur de pierre au profit d'un cœur de chair. Et nous disons amen à cela. Nous voilà maintenant fin prêts pour la prochaine étape. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Et voici les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix. La chronologie de cet enseignement est juste extraordinaire. Et pour être efficace dans l'expansion du message divin, il faut au préalable sonder les mobiles de nos cœurs. Rappelez-vous, ce cœur tortueux, irrégulier, mauvais, méchant.
C'est la raison pour laquelle la cuirasse a été citée juste avant. Et parce que nous avons désormais reçu un cœur de chair, lorsque nous irons annoncer cet évangile, nos paroles, nos actions seront animées de l'amour de Dieu et de notre prochain. Parce que comment puis-je dire que j'aime Dieu, que je ne vois pas, si je n'aime pas mon prochain que je vois? Avec ces chaussures, nous voilà individuellement concernés par le salut des âmes. Et remarquez que les chaussures, en parallèle avec l'évangile, sont citées en 3e position. Se pourrait-il qu'il y ait une assemblée qui annonce un message en 3 dimensions, le message des 3 anges lié à l'évangile éternel? Quoi qu'il en soit, le cheminement n'est pas terminé et le prochain ustensile s'avère être d'une importance capitale. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Par-dessus tout cela, il y a le bouclier de la foi. Et à quoi sert ce bouclier selon le texte? À éteindre tous les traits enflammés du malin. Il y a effectivement une interprétation spirituelle encore une fois. Et dans le contexte de la guerre, qu'est-ce qu'un trait? Le mot trait en grec, bélos, est également traduit par flèche. Et le texte nous dit que ces flèches sont en feu. Ces flèches menacent mon intégrité. Ces flèches proviennent du malin. Et en synthétisant ces données, ces flèches représentent les fausses doctrines ayant pour objectif de consumer le véritable message de l'Évangile et de neutraliser par là même sa progression. C'est la raison pour laquelle le bouclier s'avère indispensable, car la parole de l'Éternel est éprouvée et est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Le bouclier de la foi nous permet de garder l'intégrité de l'Évangile que nous avons choisi de prêcher avec zèle, d'éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ainsi, nous pourrons affirmer avec assurance à quiconque annonce un autre évangile que celui que nous avons reçu, qu'il soit anathème. Gloire soit rendue à Dieu. Nous voilà totalement immunisés contre les attaques de l'adversaire, à condition de ne pas négliger les 2 derniers ustensiles. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Le casque et l'épée sont cités ensemble, tout comme la main et le front sont en harmonie dans Deutéronome 6, verset 8. Et ici, nous avons premièrement le casque du salut. Et le mot salut en grec, soteria, est également traduit par sécurité. Ce casque maintient la sécurité de mon crâne. Et à l'intérieur de mon crâne, il y a la fonction cognitive. C'est exactement au même endroit que seront scellés les serviteurs de Dieu. Fascinant, non? Et ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus meurt à Golgotha. Et en hébreu, Golgotha est traduit par lieu du crâne. Le mot lieu en grec, topos, fait référence à l'état d'esprit. Quel est mon état d'esprit vis-à-vis du sacrifice du Christ? Ai-je réellement conscience qu'il est le seul qui puisse intercéder pour moi auprès du Père? Ai-je réellement conscience qu'il est l'unique médiateur? Ai-je réellement conscience qu'il est mon avocat et m'incite à me relever si je suis tombé? Ai-je réellement conscience qu'à Golgotha, dans le lieu du crâne, dans ma fonction cognitive, je suis un malfaiteur? Que je sois à droite ou à gauche, je suis mauvais, mais je suis justifié une nouvelle fois par le sacrifice de Jésus. Et une fois que je suis convaincu de cela dans le lieu du crâne, dans mon état d'esprit, alors, avec la main droite, je pourrai utiliser de manière diligente l'épée de l'esprit, qui me conduit dans toute la vérité, c'est-à-dire Jésus, sa parole, mais également tous ses commandements. Fascinant. Nous rendons compte effectivement que l'apôtre Paul va lister 6 éléments de l'armure. Et le chiffre 6 est un nombre d'hommes. L'homme a été créé le 6e jour. En d'autres termes, cet enseignement s'adresse à l'homme. Et quand on contracte tous ces éléments, nous avons le message suivant. Dans ce conflit cosmique, la venue du Christ sur terre me garantit l'assurance de la vie éternelle. Et son sacrifice purifie mon cœur de toute souillure, de tout mauvais sentiment, me permettant par la suite d'annoncer la bonne nouvelle autour de moi.
tout en me préservant des séductions de l'adversaire. Car dans le lieu du crâne, je suis en sécurité. Car j'ai un souverain sacrificateur qui compatit à mes faiblesses et m'invite à marcher en nouveauté de vie, en obéissant à sa parole et à ses commandements. Et ce n'est pas tout, mes amis. Chaque élément cité par Paul est en parallèle avec chaque ustensile du sanctuaire. Nous donnons également un message similaire. En m'attachant à l'autel des sacrifices, me voici désormais purifié devant Dieu et devant les hommes, devenant ainsi un missionnaire afin d'éclairer les nations avec mon assemblée dans l'unité sanctifiée par la vérité, véritable protection, annonçant à l'unisson que nous avons un ministre dans le sanctuaire qui invite tout homme, toute nation, toute tribu à se repentir et à observer tous ses commandements. Nous ne pouvons que nous soumettre à cet appel. L'appel du devoir, l'appel à la mission. Qui que tu sois, où que tu sois, donne tout pour le Seigneur. L'Éternel mise sur toi et il risque de te donner. Il est temps de te lever et de te donner entièrement pour le Seigneur. This is the real call of duty. Nouveau? Oh oui, nouveau. Rejoignez-nous sur notre page Instagram CWP Ministries.